Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de Comics Code, un épisode encore plus mimi et choupi que le précédent, puisqu'après la nouvelle série Punisher, on va jeter un œil à celle consacrée à Ghost Rider par Benjamin Percy et Cory Smith. Alors, première chose à préciser quand on parle de Ghost Rider, c'est de quelle version du personnage il s'agit. Et donc ici, il s'agit de Johnny Blaze, la première version moderne du personnage, apparue dans les années 70. La dernière fois que j'avais croisé sa route, je pense que c'était dans les pages d'Avengers par Jason Aaron, quand il était encore roi des enfers, ou de l'un des enfers de l'univers Marvel, ou un truc comme ça. Au début de cette nouvelle série, on retrouve Johnny Blaze dans un cadre très différent. Il vit désormais à Hayden Falls, une petite ville paisible des États-Unis, avec son épouse Roxanne, ses deux enfants, Craig et Emma, et il travaille dans le garage de son beau-père. Une vie en apparence idyllique. Si ce n'est que Johnny a subi un grave accident de moto quelques mois plus tôt et qu'il en garde des séquelles importantes. Outre les douleurs qui ne le quittent pas, il connaît également des sautes d'humeur assez brutales, des cauchemars qu'il réveille en hurlant chaque nuit, et même, de temps en temps, des hallucinations en plein jour. Des hallucinations à la fois horribles et en même temps qui lui paraissent très réelles. Et pour ne pas sombrer dans la folie, Johnny est obligé de se bourrer de médoc et d'alcool. Et puis tout ce semblant de normalité va voler en éclats avec l'arrivée en ville d'un énigmatique personnage qui semble en savoir beaucoup sur Johnny Blaze et sur le Ghost Rider sans qu'on connaisse exactement ses motivations dans ses premiers épisodes. Cette version de Ghost Rider par Benjamin Percy et Cory Smith se présente d'emblée comme un pur récit d'horreur. Une horreur qui se dissimule toujours sous des apparences de normalité. Dans le premier épisode, ce sont les horreurs qui se dissimulent derrière les sourires de la famille et des voisins de Johnny. Dans les épisodes suivants, alors que Johnny parcourt les routes des États-Unis, l'horreur surgit d'un peu partout. C'est un motel tout ce qu'il y a de plus banal qui recèle dans sa cave une chose monstrueuse. C'est une route de forêt tout à fait ordinaire où il fait vraiment pas bon circuler à certaines heures. C'est un cirque où les enfants vont pour s'amuser et dont ils ne sortiront pas vivants. Cory Smith met en scène toute cette horreur de manière particulièrement graphique et sanglante, et le fait est que dans ce registre, il fait un très bon boulot. On est également amené à s'interroger sur la relation entre Johnny Blaze et Ghost Rider. Dans cette série, il s'agit de deux personnalités bien distinctes. Quand il devient Ghost Rider, Johnny Blaze n'est pas conscient de ce qui se passe et il n'en garde aucun souvenir non plus lorsqu'il redevient lui-même. On est plus là dans une dualité à la Bruce Banner Hulk que dans la manière dont le personnage est habituellement traité. Et quand il ne se focalise pas sur Johnny Blaze, le récit s'intéresse à deux agents du FBI, membres d'une unité chargée des affaires paranormales, qui sont sur les traces du Ghost Rider. Lui est une caricature de bureaucrate respectueux des règles et des lois. Elle est une caricature de nana gothique qui fricote avec la magie et qui dort dans un cercueil. Dans la caractérisation de ces personnages, Benjamin Percy fait franchement pas dans le subtil, mais le duo qu'ils forment est suffisamment improbable pour que, globalement, ça fonctionne. D'ailleurs, de manière générale, les 5 premiers épisodes de la série, réunis dans le premier trade paperback aux États-Unis et que publie en France Panini Comics en ce début de janvier, ces 5 premiers épisodes fonctionnent tout à fait bien. On a un mélange d'horreur très graphique et d'étrangeté permanente. On est à peu près aussi perdu que Johnny Blaze qui peine à comprendre ce qui lui arrive. Et lui comme nous, on s'en prend au fil des pages plein la tronche. Pas besoin de connaître la longue et très compliquée histoire du personnage pour apprécier pleinement ses histoires. Par contre, l'apparition à la toute fin de l'épisode 5 d'un certain personnage laisse penser que la suite sera, elle, davantage liée au passé de Ghost Rider. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Rendez-vous très vite pour d'autres horreurs, j'espère aussi recommandables que celle-ci. D'ici là, vous pouvez vous abonner à cette chaîne, laisser un commentaire, partager cette vidéo sur les réseaux sociaux et surtout, lire des comics. Soyez sages et à bientôt.